Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, les forces ukrainiennes ont déployé toute la puissance de leur arsenal de frappe à longue portée dans une campagne coordonnée visant à démanteler l'offensive russe sur Pokrovsk avant que l'ennemi ne puisse se réorganiser et se regrouper. En détruisant une base russe après l'autre, ainsi que des concentrations de troupes et des routes d'approvisionnement, ils ont brisé l'accumulation ennemie, ouvrant la voie à l'avancée de l'infanterie ukrainienne. Malgré des pertes déjà énormes et plusieurs poches de troupes encerclées dans le saillant de Dobropilla, les Russes tentent de sauver le désastre de Pokrovsk de la seule manière qu'ils connaissent, en déployant encore plus d'infanterie et en amplifiant l'opération. Pour briser la volonté finale de la 51e armée interarmes russe, les unités ukrainiennes de frappe à longue portée entrent en action, combinant les efforts des HIMARS, de l'artillerie, des drones et de l'aviation pour éliminer toutes les réserves que les Russes amènent dans la zone. Une vidéo montre un groupe d'assaut russe à moto tentant de se regrouper sous des arbres près d'une route, mais quelques secondes plus tard, un tir de HIMARS les réduit à l'état d'épave en flammes. Une autre vidéo montre des chasseurs ukrainiens larguant 2 bombes de haute précision, pulvérisant un bâtiment utilisé à la fois comme poste de commandement et zone de rassemblement de troupes, tuant tout le monde à l'intérieur. Près d'Uspenivka, un Su-27 guidé par la reconnaissance de drones a ciblé des troupes d'assaut qui se préparaient à attaquer avec des bombes JDAM, les anéantissant instantanément. Plus au nord, à Udakne, une autre vague de frappes JDAM a éliminé 2 groupes russes en train de se masser pour une offensive, preuve supplémentaire que l'aviation ukrainienne traque sans relâche les sites de concentration russes. La situation désespérée a forcé les Russes à avancer leur artillerie beaucoup plus loin, dans l'espoir de perturber la logistique ukrainienne et l'arrivée de renforts, mais cette surextension s'est révélée une fois de plus catastrophique. Au sud de Pokrovsk, une frappe de contre-batterie ukrainienne a détruit un obusier des 30 et son stock de munitions. 20 km plus loin, un BM-27 Ouragan, tentant de changer de position, a été repéré et anéanti par une frappe de drone ukrainien. À l'est de Pokrovsk, une surveillance par drone a surpris un camion livrant des obus à une position d'artillerie. Une roquette HIMARS a frappé précisément au moment où les munitions étaient déchargées pour maximiser les dégâts, provoquant une énorme explosion secondaire qui a anéanti l'équipage, le camion et le système d'artillerie. Les tentatives russes de s'appuyer sur le soutien aérien se sont également retournées contre eux au sud de Pokrovsk, lorsqu'un hélicoptère Mi-8 a tenté de livrer des fournitures aux unités au sol mais a été intercepté par des drones FPV ukrainiens. Un drone a percuté le réservoir de carburant externe, enveloppant l'appareil en plein vol. Un 2 drones ukrainiens a confirmé le site du crash, montrant l'épave en flammes et l'absence de survivants, alors que les Russes affirmaient qu'au moins une partie de l'équipage avait survécu. Il s'agit du premier cas confirmé d'un drone FPV frappant un hélicoptère russe en vol, ce qui montre à quel point la situation logistique russe devient critique s'ils sont prêts à risquer des hélicoptères coûteux pour livrer des fournitures au front. Les routes logistiques russes et les axes d'attaque sont également systématiquement démantelés par l'armée ukrainienne. Une frappe de MiG-29 avec une bombe ASM Hammer a détruit un barrage utilisé par les Russes comme voie d'assaut directe. L'explosion a détruit la chaussée et l'eau s'est déversée dans la zone, coupant l'accès sud à Myrolubivka. En un seul frappe, l'Ukraine a non seulement stoppé une possible avancée russe, mais a aussi remodelé le terrain à son avantage défensif, la zone se transformant désormais en marécage traversé par une rivière. Une autre vidéo montre comment les drones ukrainiens ciblent des soldats russes contraints de partir à l'assaut avec des béquilles, alors que survivants et blessés sont jetés dans la bataille. Cela met en lumière le fait que les commandants russes n'ont plus assez de soldats valides à envoyer au front, un signe d'alerte que l'offensive russe sur Pokrovsk touche à ses derniers instants avant de s'effondrer. Globalement, la campagne de frappes ukrainiennes montre que la Russie n'a aucune issue face au désastre de Pokrovsk. L'espoir des commandants russes d'échapper à l'échec de la percée de Dobropilla en submergeant les Ukrainiens par des assauts massifs et en détournant l'attention est anéanti par le réseau de défense intégré et efficace de l'Ukraine. Chaque mouvement russe, qu'il s'agisse d'infanterie, d'artillerie ou d'hélicoptères, est repéré, ciblé et détruit avant même d'atteindre efficacement le champ de bataille, les défenseurs de Pokrovsk refusant à la Russie toute possibilité de lancer une offensive digne de ce nom. Le résultat, c'est un champ de bataille où chaque effort russe se termine en ruine, et chaque nouvel assaut ne fait qu'aggraver la catastrophe. Enfin, notre vente d'automne se termine dans seulement 4 heures. C'est votre dernière chance de débloquer un accès complet à notre carte interactive et à nos mises à jour stratégiques exclusives avec une réduction massive de 50%.
À partir de seulement 3,99 $, vous pourrez regarder des images de combats non censurées que nous utilisons dans chaque rapport, et surtout, toutes nos analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. 10 000 personnes comme vous nous ont déjà rejoints et utilisent notre carte d'actualité au quotidien. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en avez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.